Bonjour et bienvenue. Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 22 est la réponse à refuser l'humilité. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. Quand les anciens maîtres disaient « Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as », ce n'était pas de vains mots. Seul en étant vécu par le Tao, peux-tu être vraiment toi-même. Le Tao, la voie de la non-résistance, l'alignement se fait lorsqu'on arrête de résister à l'alignement. Et l'alignement, c'est simplement vivre un accord profond avec ce qui est. C'est la philosophie du non-choix. Ni ceci, ni cela. C'est là que réside la confiance. On ne peut pas forcer la confiance. Elle émerge lorsqu'il y a intérieurement accord. Et donc, au fond, c'est ne pas savoir. C'est presque offrir son petit vouloir personnel à la vie et dire, voilà, fais ce que tu veux avec moi, ce sera ce que je voudrais. Ton vouloir sera ce que je veux. Ton vouloir est ce que je veux. C'est le vouloir de la vie. Et le Tao ne veut rien. Et c'est ça. Donc, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'attente. On ne commence pas à marchander avec la vie. C'est ce qui est. Le Tao est ce qui est. Je suis ce qui est. Tu es ce qui est. Laisse-toi être partiel. La perfection est une tension. Laisse-toi être imparfait. Ce qu'on appelle imparfait parce qu'on commence à comparer. Il y a une comparaison là. On connaît tous le principe. Hein, donc, quand tu vas dans un village, il y a une rue, et il y a des maisons, et puis tout à coup, il y a une famille qui décide, bah, nous, on veut une piscine. Et ils creusent un trou et ils mettent une piscine. Et puis quelques années plus tard, on va dans la rue, et puis on voit que les voisins ont mis une piscine aussi, et les voisins des voisins ont mis une piscine aussi, et puis toute la rue a des piscines. On compare, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu.
personnellement, et je pense vous aussi, je pense un peu tout le monde, on ressent ça dans nos tripes. Quelqu'un qui est trop parfait est en quelque sorte un peu suspect. On sait bien qu'il se cache quelque chose derrière. Et donc, c'est plus par... Ah, attention aux mots, c'est plus parfait d'être imparfait que d'être parfait. Ouh! Allez, encore une fois, c'est plus parfait d'être imparfait que d'être parfait. Intègre l'imperfection dans ta vie et, 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 et tu seras tout près de la non-résistance, beaucoup moins en résistance. C'est tellement beau d'être profondément humain. C'est ça l'enseignement qui, en ce moment, ici, en moi, c'est ça qui m'habite profondément. C'est beau d'être un humain. Et parfois on vit maladroitement, mais c'est ça la beauté, c'est ça la perfection. Donc laisse-toi être un peu tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Tu ne peux pas être plein en te remplissant. Donc, voilà, vous m'avez compris. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Donc c'est la tension de la main fermée, c'est un point. Et les choses arrivent quand on ouvre la main. Les choses arrivent lorsqu'on ouvre la main. Les choses arrivent lorsqu'on ne les veut pas, en quelque sorte. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres, parce qu'il ne s'expose pas. Les gens peuvent voir sa lumière. Ça, on le sait aussi tous très bien. On le sait, on le sent au fond de notre tripes. Quelqu'un qui se vante n'est pas vraiment dans sa lumière. La lumière, très souvent, rayonne de gens qui ne parlent pas de la bonté. La bonté naturelle, elle émerge sans qu'on doit en parler. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. C'est tellement clair, c'est tellement clair. Le Tao est un peu comme une rivière qui serpente dans un paysage. Nous, les humains, on aimerait bien tirer un trait tout droit, et c'est le chemin le plus court, et donc le chemin le plus logique, et donc c'est le meilleur chemin. Mais au fond, tout le monde sait que c'est probablement pas vrai. C'est la sagesse se révèle dans la courbe, dans la voie qui serpente. On ne sait pas ce qui se cache derrière le tournant. On se laisse surprendre et on apprend des choses. Les anciens maîtres disaient, si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. C'est un renoncement intérieur. Donc même le Tao peut s'inscrire ici dans un contexte contemporain. C'est pas interdit d'avoir quelques possessions, de quoi vivre et sans exagérer, juste avoir un confort de base, ça suffit pour tout le monde en fait. C'est un renoncement intérieur. La véritable plénitude, la profonde joie intérieure arrive lorsqu'on n'essaye pas de la provoquer, lorsqu'on est vide, alors tout peut entrer en nous. Ça veut simplement dire, je m'exprime pas exactement comme je veux, là c'est simplement, si je suis vide, alors je peux contenir tout. Aussi les apparentes oppositions de la vie comme
vide, plein, droit, tordu, etc. Donc c'est devenir en fait innocent intérieurement. Oui, c'est ça. Être innocent dans une espèce de non-savoir. Au fond, mais au fond, qui suis-je pour savoir ceci ou cela? Il y a le Tao qui est tout. Et donc aussi, chaque personne que tu rencontres, chaque circonstance que tu rencontres, chaque instant de la vie est le Tao. Et donc c'est le Tao qui est le maître. La vie est le maître. Seul en étant vécu par le Tao, peux-tu être vraiment toi-même. Merci Lao Tzu, tu es mon chouchou, mon héros, je t'adore et je vous adore aussi et on peut se voir pour une prochaine vidéo. Bye bye.